Fin de campagne au Portugal et fin peut-être aussi du règne socialiste. Alors que les élections législatives sont attendues ce dimanche 10 mars, les socialistes, au pouvoir depuis 2015, pourraient bien être détrônés par l'opposition de centre-droit, elle-même menacée par la montée des populistes. Selon les dernières enquêtes de l'agrégateur de sondage de la Radio Renascença, l'Alliance démocratique de centre-droit pourrait recueillir 32,6% des intentions de vote contre 27,9% pour le Parti socialiste. Le jeune parti d'extrême droite, Chega, lui, pourrait réaliser une nouvelle percée et ainsi obtenir 16,8% des suffrages. C'est plus du double que le score réalisé aux dernières élections législatives. Fondé en 2019, le parti Chega a d'abord convaincu les électeurs conservateurs de plus de 40 ans. Mais il peut aujourd'hui compter sur une nouvelle frange de la population portugaise. Chega, comme les autres partis de la droite radicale européenne, est en train de grandir grâce à de nouvelles tranches d'âge. Apparemment, aujourd'hui, la jeunesse vote plus à droite et il y a un segment qui vote pour Chega. Alors qu'elles ont habituellement lieu tous les 4 ans, les élections législatives ont cette fois été provoquées par la démission fin novembre du Premier ministre socialiste, António Costa. Cité dans une enquête pour trafic d'influence, il a en effet refusé de briguer un nouveau mandat. C'est donc autour de Pedro Nuno Santos que le Parti socialiste s'est rassemblé, un nouveau timonier, comme il était présenté par son camp, qui n'a pas toujours convaincu. Je pense que le changement du Parti socialiste vers un parti de droite modéré et idéalement de centre-droit est important pour le Portugal. Le Parti socialiste est resté assez longtemps au pouvoir sans aucun résultat. Pedro Nuno Santos, je ne le connais pas, mais il n'est pas mal non plus. Il est jeune, dynamique et souhaite lutter pour le futur des Portugais. C'est bien. Cette percée de l'extrême droite au Portugal semble s'inscrire dans une dynamique européenne, alors que les 27 membres de l'UE sont attendus aux urnes du 6 au 9 juin pour élire leurs eurodéputés. De nombreux sondages donnent déjà l'extrême droite en tête dans de nombreux pays.